Salut à tous, vous avez été très nombreux à apprécier notre vidéo sur la Nintendo Classic Mini, mais vous avez aussi été en colère pour la plupart d'entre vous puisqu'elle est impossible à trouver ou alors à des prix complètement délirants. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une console de rétro gaming qui va coûter à peu près le même prix que la Nintendo Classic Mini, mais qui en plus de vous permettre de jouer aux jeux Nintendo, NES, vous permettra aussi de jouer à des jeux Super NES, Sega Mega Drive, même Nintendo 64 et encore bien d'autres consoles que vous ne connaissez même pas sans doute. Et tout ça avec une console de rétro gaming qui tient dans la main le Raspberry Pi. Il s'agit d'un nano-ordinateur, donc un ordinateur minuscule, mais qui au niveau de la puissance équivaut à peu près à un PC de bureau basique d'il y a 4 ou 5 ans. Et ce Raspberry Pi peut servir à plein de choses, et notamment à créer une console dédiée au rétro gaming. Et vous allez voir, c'est super simple, hein. Si vous suivez bien le tuto, ça ne vous demandera pas plus de 10 minutes. Première étape, il faut aller sur Amazon pour acheter la console. Il y a plusieurs versions à plusieurs prix. Regardez bien la description sous la vidéo, je vous ai mis un lien pour aller acheter sur Amazon le pack complet qui comprend donc le Raspberry Pi, le boîtier, la carte mémoire et l'adaptateur secteur. Et si le boîtier ne vous plaît pas, vous pouvez en trouver d'autres beaucoup plus beaux comme celui-ci ou celui-là. Pour la phase de configuration, il faut au moins un clavier USB, mais je vous rassure, vous n'en aurez besoin que pour installer le logiciel sur le Raspberry Pi. Il vous faut une manette, et vraiment n'importe quelle manette, ça peut être une manette Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, et même une manette pour PC. Ça marche vraiment avec n'importe quoi, pourvu qu'elle puisse être branchée avec un câble USB sur la console. On passe maintenant à la deuxième phase, et vous allez voir, c'est là aussi très simple, ça vous demandera environ 1 minute 30. Vous prenez le Raspberry Pi, vous installez la carte mémoire, puis vous posez l'ensemble dans le boîtier, vous fermez le tout, et hop, c'est fini. Il faut ensuite brancher un câble HDMI qui va vers votre télé. Vous branchez ensuite le clavier sur un des 4 ports USB. Il faut ensuite brancher un câble réseau sur le port réseau du Raspberry Pi. Le câble doit être branché de l'autre côté à votre réseau local ou directement sur votre box. Enfin, on branche l'adaptateur secteur sur le port micro USB, mais sachez aussi que le Raspberry Pi peut être alimenté sur votre télé ou sur une batterie de smartphone. Et la magie, la console démarre. À l'écran, vous devez voir maintenant l'interface du Raspberry Pi qui se lance. Si votre câble réseau est bien branché, vous allez avoir plusieurs choix de logiciels à installer. Repérez le logiciel Laka RPI2. Son icône représente une fleur. Avec le clavier, sélectionnez-le et appuyez sur la touche I pour lancer l'installation. Environ 2 minutes plus tard, Laka est installé. Appuyez sur OK et votre console reboot. Si l'installation s'est bien déroulée, à ce moment-là, vous devez voir sur votre écran une interface qui vous rappellera celle de la PlayStation 3. Votre console est donc installée et maintenant il faut ajouter des jeux. Là, je vous ne cache pas qu'il y a un certain flou juridique quant à la légalité de l'émulation. Certains jeux sont passés dans le domaine public, d'autres pas, mais officiellement, d'après l'Association française du jeu vidéo, l'émulation reste légale à condition de posséder le jeu et d'en être utilisateur. Sur internet, on trouve de très nombreux sites web qui permettent de télécharger des ROM. Les ROM, ce sont les fichiers qui correspondent au jeu. Si vous tapez émulation ROM sur Google, vous tomberez facilement sur plusieurs sites dédiés qui vous proposeront donc toute une foule de jeux à télécharger pour plein de consoles. Pour installer un jeu sur votre console, et une fois que vous en avez téléchargé un, prenons par exemple Super Mario All-Star, ouvrez votre ordinateur et ouvrez un explorateur et regardez dans le voisinage réseau sur PC ou dans les ordinateurs et serveurs connectés sur Mac. Si tout se passe bien, vous devez voir Laka. Et ça, c'est votre console. Cliquez sur Laka et vous devez voir le dossier ROM. C'est dans ce dossier que vous allez copier les ROM que vous avez téléchargés. Je vous conseille de créer un dossier par console. Par exemple, Super NES, il suffit de copier le fichier zip que vous avez trouvé grâce à Google. Merci Google, c'est sympa. Voilà, une fois que le jeu est copié sur votre console, vous pouvez débrancher le câble réseau, vous n'en aurez plus besoin. Vous pouvez connecter votre manette sur un des ports USB de la console. Avant de jouer, il faut lancer le moteur d'émulation de la Super NES. Je vais dans Load Core, je valide, et là, je vois la liste de toutes les consoles que Laka est capable d'émuler. Quand vous arrivez sur Super NES, validez l'un des 2 moteurs d'émulation, revenez en arrière, puis rendez-vous dans le dernier menu et lancez Scan Directory. Laka va voir votre dossier Super NES, et quand vous lancez le scan, il va trouver le jeu que vous aviez copié. Revenez en arrière, et si tout va bien, un nouveau menu vient d'apparaître. C'est le menu Super NES de votre console. À cet endroit-là, vous devez voir le jeu Super Mario All-Star. C'est bon, vous êtes prêt à revivre les aventures de Mario. Vous verrez, les jeux sont fluides, ils sont strictement identiques aux jeux d'origine, et vous verrez également que le jeu vidéo il y a 30 ans, c'était déjà magique. Voilà, je vous ai montré comment faire pour un jeu sur un type de console, mais vous pouvez aller évidemment beaucoup plus loin puisqu'il existe des centaines de jeux pour des dizaines de consoles différentes. Et le Raspberry Pi est à mon avis la solution la plus simple et la moins chère pour fabriquer sa propre console de rétro gaming en quelques minutes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que je ne suis pas allé trop vite et si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière évidemment et à mettre sur pause pour suivre le tuto étape par étape. Vous verrez, fabriquer votre console de rétro gaming, c'est très simple. Si vous avez aimé ce t-shirt, qui est un t-shirt que les fans de rétro gaming vont sans doute reconnaître, c'est un Tostadora. Vous pouvez acheter des t-shirts chez Tostadora avec 20% de réduction pour cela. On vous met aussi un lien dans la description de l'émission. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur The Grand Test.